Pendant qu'il le préparait, il observa à la dérobée. Elle était noire, probablement une Africaine, mais avait une mine qu'on ne pouvait aisément décrire. Il y avait un frappant mélange d'innocence, d'insolence, de résignation, de révolte et de désespoir. « Que regardez-vous » demanda-t-elle avec violence. « Votre société ne vous renvoie-t-elle pas en permanence des images de moi? Vous êtes bien trop agressif pour quelqu'un qui a été secouru. Vous voulez quoi? Que je vous lèche les pieds pour vous exprimer ma reconnaissance? Voulez-vous manger quelque chose? Demanda-t-il à nouveau sans tenir compte de son sarcasme. Je suis Patricia Ouva, j'ai fait mes études secondaires à l'Infocom, au lycée Monia précisément, et après l'obtention du baccalauréat série A2, j'ai été orientée à l'université de Boaké, où j'ai fait le droit. Et bien évidemment, après l'obtention du diplôme en droit, comme la plupart des jeunes diplômés ivoiriens, j'ai fait quelques années de chômage avant de commencer en tant que collaboratrice dans un cabinet d'avocats. J'ai par la suite travaillé dans un cabinet d'enquête et finalement, depuis 2012, je suis au Conseil constitutionnel. Et je suis également écrivaine. Christelle ou le destin d'une esclave sexuelle est la première œuvre littéraire que je publie. Il s'agit d'un roman de 175 pages. L'écriture de Christelle ou le destin d'une esclave sexuelle obéit à une double motivation. C'est d'abord en premier lieu la réalisation d'un rêve, parce qu'il faut le dire, c'est depuis la classe de CM2, alors même que j'avais reçu comme prix un livre de Kalice Beyala qui s'intitule « Tu t'appelleras Tonga », que l'envie d'écrire m'est venue. Mais il a fallu attendre plusieurs années pour que cette envie puisse véritablement se traduire en acte qu'est Christelle ou le destin d'une esclave sexuelle. Mais par la suite, par rapport à la trame du roman, je dirais que c'est parti d'un constat. Le constat de l'esclavage sexuel qui, pour ma part, est le nouveau type d'esclavage des temps modernes. Il ne se passait pas un jour, une journée sans que l'actualité sur le web me fasse voir que des femmes, principalement africaines, quand bien même le phénomène soit étendu aux femmes de l'Europe de l'Est, soient déportées dans ces pays-là, je peux m'exprimer en ces termes, où elles sont maltraitées, où elles sont traitées comme des objets sexuels. Je me suis dit qu'il fallait écrire un livre afin de sensibiliser, afin d'attirer l'attention de toute la population sur ce nouveau phénomène. Christelle ou le destin d'une esclave sexuelle est une fiction romanesque qui relate l'histoire de Christelle Capé, une jeune Ivoirienne qui fait la rencontre à Abidjan de Robert Masson, un expatrié français avec qui elle convole en juste noces. Aussi longtemps que le couple demeurait sur les bords de la lagune ébouillée, les choses se passaient bien. Christelle avait l'impression de vivre un rêve, d'autant plus que de familles défavorisées. Elle s'est retrouvée avec un mari riche, un mari qui promettait moins de merveilles à sa famille. Mais les choses vont vraiment basculer quand le couple décide de s'installer à Paris. Parce que, en fait, Robert n'est qu'un proxénète qui était en Côte d'Ivoire, rien que pour recruter de nouvelles personnes qu'il emploierait comme esclaves sexuels dans son établissement qui était une maison close. Et donc, pendant 5 longues années, la jeune Ivoirienne va vivre ce calvaire au sein du sex garden, où vous servez de cobaye, d'après ses termes, à toutes sortes d'expériences sexuelles, jusqu'à ce que, par un concours de circonstances, elle parvienne à s'échapper de ce lieu-là et soit recueillie par un autre Français qui, sensible à son histoire, décide de lui apporter toute son aide. Chaque auteur a sa façon d'aborder chaque sujet. Chaque auteur a sa sensibilité qu'il imprime à son livre. Et donc, partant de ce fait, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une œuvre de plus, mais c'est une autre façon, ma sensibilité à moi, d'aborder cette question de l'esclavage sexuel. Mais je me dis qu'à chaque époque, il y a des situations nouvelles qui surviennent. À chaque époque, il y a des phénomènes nouveaux et également la sensibilité avec laquelle chaque époque perçoit des phénomènes. Le livre Christelle, le destin d'une esclave sexuelle n'est pas un livre à proprement parler de sexualité. Il évoque un trame, celui de l'esclavage sexuel, qui quand bien même comporte le thème sexuel, n'est pas une œuvre véritablement de sexualité en tant que telle, parce que c'est une situation dramatique sur laquelle il faudrait que nous parvenions à attirer l'attention des uns et des autres. Il y a
maxime connue par tous selon laquelle les Africains ne lisent pas. Et quand on ne lit pas, c'est évident qu'on n'achète pas des livres parce qu'on n'achèterait pas des livres pour orner sa bibliothèque. Mais le fait qu'on dise que les Africains, les Ivoiriens ne lisent pas, cela renvoie implicitement à dire que ce ne sont pas vraiment des férus des librairies en termes d'achat de livres. Donc je pense que sous nos cieux, véritablement, un écrivain ne peut pas vivre de son œuvre. Christelle ou le destin d'une esclave sexuelle est une œuvre à avoir. Les thématiques essentielles y sont abordées. Le problème de l'esclavage sexuel, la quête identitaire, également le processus de guérison des traumatismes sont bien d'autres sujets sur lesquels le livre vous permet véritablement de pouvoir déboucher. Alors, je vous invite à l'acquérir. Il est disponible dans toutes les librairies au prix de 3 000 francs.